à toutes et à tous et bienvenue dans Kana en aparté. Cette semaine, nous vous proposons la version longue de l'aparté de la semaine dernière consacrée au manga Sohara et les bâtisseurs fantastiques. Une œuvre qui prend place dans un monde heroic fantasy classique. Orques, gobelins, dragons, la totale. Et après de longues guerres, la paix est finalement signée entre humains et monstres. Sauf que Sohara, une ancienne guerrière humaine, se retrouve sans avenir dans cette ère de paix. C'est alors qu'en croisant un groupe très particulier, sa vie va prendre une toute autre tournure. Ce sont des architectes spécialisés en maisons adaptées aux monstres improbables qui vont lui faire découvrir une nouvelle facette de ce monde en paix. Ce manga, il est issu du magazine de prépublication Shonen Sunday S, cousin du Weekly Shonen Sunday, deux magazines historiques au Japon. Pour en parler, nous accueillons dans un instant Steve Nauman, auteur, journaliste, rédacteur en chef des magazines Japan Live, Japan Max ou Animascope. Et cet aparté a été préparé par Julie du podcast La 5e de Couve. Salut Julie. Salut. Steve Nauman est avec nous en studio. Salut Steve. Salut. Alors, Weekly Shonen Sunday, Shonen Sunday S, à chaque fois il y a Sunday dedans. En France, c'est bien moins connu que toute la galaxie des magazines Jump. On connaît tous le Weekly Shonen Jump. Mais pourtant, il s'agit d'un magazine historique, non ? Oui, même le Weekly Shonen Sunday est même plus vieux que le Jump, donc c'est dire. Mais alors, est-ce que tu peux nous le présenter un peu plus, ce magazine si vénérable ? Alors, le magazine date déjà de 1959. Je ne sais pas si vous savez, mais Shogakukan, qui est l'éditeur du Sunday, et Kodansha, qui est l'éditeur du Shonen Magazine, ont voulu lancer leur magazine Shonen en même temps. Et donc, c'est le 17 mars 1959 que les deux magazines sont sortis. Et il se trouve que ça faisait déjà des mois qu'ils prospectaient, qu'ils s'espionnaient les uns les autres pour savoir qui allait le sortir en premier et surtout qui allait le sortir moins cher. Et c'est justement le Sunday qui a gagné, puisqu'ils l'ont sorti à 30 yens, contre 40 yens pour le magazine. Ah oui. Oui, enfin, c'est des yens de l'époque, hein, bien évidemment. Et donc, le Sunday a vraiment rencontré son succès dès le début, puisqu'il a démarré avec 300 000 exemplaires. Mais du coup, c'est quoi les spécificités du Shonen Sunday ? Alors déjà, à l'époque, c'était vraiment lancer des séries populaires, mais pas trop longues. Alors, on verra que oui, ça sera ça plus c'est le cas contredit. voilà. Notamment avec le manga le plus célèbre du magazine. Oui, exactement. Mais le rédacteur en chef, en fait, souhaitait que ça soit un magazine qui est un peu le supplément d'autres magazines qu'ils avaient déjà, qui étaient pour les écoliers. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que déjà à l'époque, entre chaque manga, on retrouvait des suppléments scolaires, voilà, en général. Mais ça s'appelait Sunday parce que ils voulaient que les enfants en fait soient aussi aussi excités que si c'était un dimanche. Mais c'est pas forcément le jour de sortie. Non, ça sortait le mardi. Aujourd'hui, ça sort le mercredi, mais c'est dans la semaine comme tous les magazines shonen. Okay. Et en fait. Au début, donc, c'était des séries plutôt SF. D'accord. Voilà. Et en fait, dans les années 70, on a eu beaucoup de séries gag manga, en fait. Et c'est comme ça qu'on s'est dit que le Sunday était vraiment spécialisé dans les gags. Et c'est devenu le Gag Sunday. Voilà. Et alors, ce serait quoi la série des années 60 ou 70 la plus connue du Shonen Sunday ? La plus connue, véritablement, je dirais Osomatsu-san de Fujio Akatsuka, qui a fait aussi Tensai Bakabon. Enfin, oui, effectivement. Je pense que les gens voient très bien le visuel. Ça se rapproche un peu de Doraemon. Enfin, il y avait ce trait très rond. Oui. Avec des créatures, en tout cas pour Tensai Bakabon, il y avait pas que des humains dans l'histoire. Et puis, je veux dire, il y a des auteurs comme Urasawa qui ont fait des hommages à ses œuvres par la suite. Donc, il y a eu un animé plus récent aussi pour Osomatsu. Oui, c'est vrai. Justement, Urasawa, en fait, a même fait un autre hommage sur le Sunday, puisque vous savez, dans 20th Century Boys, la main avec le doigt qui est utilisée pour Ami, cette main, on l'a retrouvée en chaque fin de page pour dire qu'il fallait tourner la page pour avoir la suite. Mais en fait, tu m'as demandé des séries connues des années 60.
Et j'ai pas cité en fait de SF, donc c'est un peu idiot. Mais il y a aussi Go Nagai avec Getter Robo. Il y a aussi Cyborg 009 quand même. Ah oui. Shinomori. Après, ça, c'était les années 60. Voilà, il y a 70, vraiment eu un maintenant. tournant au début des années 80 avec l'arrivée de deux grands auteurs, Mitsuru Adachi, Ah oui, ouf. qui va cartonner avec Touch, et puis Rumiko Takahashi, qui va arriver avec Urusei Yatsura. Ah oui. Et Ça, c'est à ce moment-là où le magazine va rencontrer vraiment un pic, avec plus de 2 millions D'exemplaires vendus. Voilà, bon, c'était le Golden Age du Sunday, bien avant le Golden Age du Jump. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est dit que le Sunday, en fait, était spécialisé dans la comédie romantique. Oui, effectivement, avec Rumiko Takahashi. Mais du coup, comment se porte ce magazine de nos jours ? Parce que, bon, on sait que l'ambiance n'est pas très glorieuse pour la presse papier, mais comment eux, ils sont en train de traverser cette crise-là ? Bah, heureusement qu'il y a Détective Conan, en fait. La série de Gosho Aoyama est arrivée dans les années 90, et c'est à partir de là que le magazine a réussi à vivre, et c'est bien pour ça d'ailleurs que, en fait, il y a eu toute une galaxie de magazines différents autour du Sunday. Justement, on parle du Weekly Shonen Sunday S, ou Super avant, et c'était dans ce magazine où on retrouvait toutes les séries spin-off de Détective Conan qui sont sorties aussi chez Kana. Et c'est aussi là où il y avait une espèce de laboratoire pour lancer des nouveaux auteurs. Et le Shonen Sunday S, alors du coup, c'est quoi ? C'est la version mensuelle, mais c'est comme le Square Jump par rapport au Weekly Shonen C'est un peu Jump. ça. C'est un peu ça. Au début, c'était vraiment... même on disait que c'était le Sunday de formation. Voilà, pour lancer vraiment les très très jeunes auteurs, même qui pas pour une série, hein, vraiment juste pour des chapitres. Et puis après, finalement, les vieux maîtres se sont dit, bah tiens, un autre magazine, je vais m'amuser à faire d'autres choses. Donc, C'est surtout que c'est un rythme mensuel, donc par rapport à un rythme hebdo, c'est peut-être un peu plus sympa pour un vieil auteur. Oui, exactement. C'est pour ça d'ailleurs que voilà, aujourd'hui, on a du Hanzai, par exemple. Voilà, c'est là où il continue une série. Oui, il en sort encore aujourd'hui. Voilà, donc oui, mais en revanche, voilà, on a parlé de 2 millions dans les années 80. Aujourd'hui, c'est à peu près 130 000 exemplaires, hein, donc c'est pas du tout la même chose. Il y a peut-être un relais numérique qui est en train de s'opérer également, comme il y a eu chez d'autres de leurs concurrents. Oui, voilà, Shogakukan a le Ura Sunday Web qui, voilà, est comme chez Jump. Donc le Sunday, pour résumer, c'est quand même Go Nagai, c'est Ishinomori, c'est Takahashi avec Ranma, c'est Adachi. C'est quand même un peu l'histoire du manga, le Sunday, non ? Oui, bien évidemment. Et aujourd'hui, même encore aujourd'hui, Frieren cartonne. Voilà, c'est un des gros titres du Sunday. Et donc Détective Conan, dont on parle la semaine prochaine. Exactement. C'est quoi Détective Conan quand t'es rédacteur en chef d'un magazine, à ton avis, au milieu de tout ça, c'est genre t'es obligé de le mettre en premier, est-ce que c'est un poids, est-ce que c'est une force au Japon? Tu le mets en premier, mais Gosho Aoyama a une véritable un respect total pour Mitsuru Adachi et Rumiko Takahashi. Ah. Et donc, il se mettra toujours derrière eux. Et donc, pour conclure sur le Sunday et la galaxie Sunday, qu'est-ce qui les différencie par rapport à d'autres magazines comme le Jump ou le Shonen Mag? On retrouve les sondages de la même manière, ils ont des contrats d'exclus de la même manière. Enfin, qu'est-ce qui change en fait finalement? Alors oui, il y a aussi des sondages, hein, ça, dans tous les magazines. Ouais. De shonen, ça se passe comme ça, mais en revanche ils s'en foutent complètement. Voilà. Ça c'est original. Donc tu peux être dernier tout le temps, tu peux continuer de publier. Si tu es un auteur qui est déjà installé, il n'y a aucun souci. Et puis même pour les jeunes, ils ont tendance à les laisser se développer. Il y a un peu moins de pression finalement, de la carotte et le bâton, et finalement la créativité est peut-être plus naturelle, on va dire, moins forcée. Et même les auteurs n'ont pas de contrat d'exclusivité. Comment ça? Non. Ça c'est original aussi. Donc ils peuvent se faire piquer leurs auteurs tout le temps. Il y a une véritable fidélité en fait. Au magazine. Et puis sur l'humain. Même il y a aussi cet esprit de constellation autour de maîtres véritables.
Bah écoute, ça donne envie de revenir dans le passé, tout ça, une époque qui était bien avec Gonagai et Ishinomori. Merci beaucoup Steve d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Merci beaucoup. Beaucoup de mangas issus de ces magazines sont disponibles en France, à commencer par Sohara et les bâtisseurs fantastiques, dont le tome 1 est en librairie. Si vous n'avez pas encore écouté l'émission consacrée à ce titre, scrollez un peu, c'était l'émission précédente. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour mener l'enquête avec le manga star du Weekly Shonen Sunday, puisqu'il sera question de Détective Conan et de l'histoire des éditions Kana avec ce titre à la longévité exceptionnelle. Merci à tous d'avoir écouté la version longue de cet aparté. Bonne lecture et à la semaine prochaine. Ciao. Merci.